Votre présence. Voilà, donc dans un premier temps, vous avez le plan en fait de la présentation, hein, le groupe, le logiciel Condomat, les domaines d'application de ce logiciel, les conclusions et perspectives qu'on a eues parce qu'on a eu à travailler en tant que biologiste en utilisant le logiciel. Et après, on va finir par des questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça. Qui réunit en fait des biologistes et des informaticiens, particulièrement des développeurs. Donc, on a créé ce groupe pour pouvoir mettre au point un logiciel qui aiderait un peu la communauté scientifique à mettre au point un candidat vaccin efficace. Donc, c'est un peu notre contribution au niveau Afrique. Ce travail, déjà, j'aimerais dédier ça par rapport au temps à Nelson Mandela, qui fut pour nous un modèle de persévérance et de conviction. Parce qu'il nous a fallu beaucoup persévérer pour arriver à bout de ce travail et vous proposer quelque chose aujourd'hui. Je le dédie aussi aux élèves du lycée scientifique Barthélemy Boganda de la République centrafricaine, par rapport à ces temps difficiles aussi que le centrafricain vit. Je dédie aussi ce travail à tous les étudiants, de manière générale, et pour les convier à avancer, à travailler et à persévérer pour aboutir à ce que nous aussi on a pu, avec beaucoup de persévérance, aboutir. Je dédie ça enfin aux élèves de l'école de santé militaire, je suis élève à l'école de santé militaire de Lyon. Et c'est dans les années 90 que cette idée de logiciel, de biologie moléculaire, m'a traversé l'esprit avec des collègues. Et puis finalement, ce n'est qu'aujourd'hui, en 2013, que nous avons concrétisé ça. Et une toute dernière dédicace, là c'est à mon défunt grand frère Jean-Baptiste Condomat qui nous a beaucoup épaulés et motivés dans ce travail. Voilà en ce qui concerne un peu le groupe. Maintenant, on va rentrer dans le logiciel lui-même. Bien, le biologiciel, en fait. Biologiciel, c'est un mot que le groupe Masai Soft a composé entre biologie et logiciel. Donc, c'est un logiciel de biologie moléculaire. Alors, une question, lorsqu'on se penche sur le cas VIH, ce n'est pas le seul virus qu'on traite, que le logiciel peut étudier. Mais bon, aujourd'hui, on a choisi celui-là. Alors, peut-on prévoir une mutation et l'anticiper? Tout simplement pourquoi? Parce que le gros problème que les scientifiques aujourd'hui ont par rapport à ce virus, c'est son extrême variabilité. Il mute énormément, donc on a du mal à le cerner et à proposer un vaccin efficace. Donc le logiciel aujourd'hui apporte sa pierre, une solution, un début de solution pour étudier ce virus et anticiper, donc prévoir à l'avenir comment il peut devenir. Donc ça, c'est valable pour le VIH, mais c'est aussi valable pour d'autres virus. Je sais que dans cette salle, il y a des chercheurs qui travaillent sur d'autres virus et d'autres bactéries. Donc, en gros, le logiciel a des particularités. C'est un logiciel de traduction, de comparaison, de représentation graphique. Alors, vous allez me dire, les scientifiques qui sont là, il existe déjà des logiciels qui font ce travail-là, qui séquencent, qui traduisent, qui comparent, ainsi de suite. Donc, mais le logiciel Condomat a une particularité. Sa particularité, en fait, c'est de lever ce qu'on appelle la dégénérescence du code génétique. Pourquoi? Tout simplement, le code génétique,
On dit qu'il est dégénéré. Ça veut dire quoi qu'il est dégénéré? Vous regardez là, vous avez... excusez-moi. Voilà. Vous avez un tableau du code génétique. Vous prenez un acide aminé, le premier par exemple, la phénylalanine. Il est codé par 2 codants. UUU, UUC. Et ça va de 1 codant à 6 codants. Alors, lorsqu'on a une séquence d'un gène quelconque, d'une bactérie ou d'un virus, il est très difficile, hein, avec cette redondance, cette dégénérescence, de pouvoir anticiper, prévoir les différentes mutations, parce que c'est énorme. Alors, un mathématicien qui est dans cette salle, je lui ai pris le cas, par exemple, de la loupe V3. La loupe V3, c'est juste une petite partie de l'enveloppe du VIH1 qui se modifie énormément. Cette loupe V3 prend à 35 acides aminés, donc 105 nucléotides. Et je lui ai demandé, sur un alphabet de 20 lettres, c'est-à-dire de 20 acides aminés, avec un mot de 35 acides aminés, c'est-à-dire la loupe V3, il me dit qu'il y a une possibilité de 20 à la puissance 35. Alors, imaginez-vous. Donc, lorsqu'on prend dans ce sens-là, on se dit que c'est impossible de pouvoir donner toutes les compositions, les mutations possibles de cette loupe V3. Mais avec le logiciel Candomath, on arrive justement qui propose une solution parce que toutes ces mutations ne sont pas possibles. Il y a des possibilités et il y a de l'impossibilité aussi. Donc, comment on a pu contourner ça pour proposer quelque chose? Donc, on prend les acides aminés, on a créé des indices. Donc, vous pouvez voir sur l'écran, je prends l'acide aminé, par exemple, la sérine. La sérine, normalement, elle est codée par 6 codons différents. 6 codons différents. Je reviens encore sur le code génétique pour que vous voyez bien. Excusez-moi. Six codons différents. Donc là, vous pouvez voir, comment dire, la sérine. Il y a 4 codons qui commencent. Sérine, vous voyez, c'est deuxième rangée ici. Vous avez 4 codons qui ont 2 bases communes qui se terminent par U, C, A et G. Donc comment comment on a attribué les indices? Je prends le cas de la sérine. Le premier codon qui termine par U va prendre l'indice 1. Donc, on aura sérine indice 1 qui correspondra au codon UCU. Sérine indice 2 qui correspondra au codon UCC. Sérine indice 3 qui correspondra au codon UCA. Sérine indice 4 qui correspondra au codon UCG. Mais d'autant plus que la sérine a 6 codons. Est codée par 6 codons, il y a les 2 qui sont là, où vous voyez la souris. Ces 2, c'est-à-dire le AUG, vous voyez, ils ont les deux premières bases qui sont identiques. AG. Donc AU prendra l'indice sérine 5 et sérine 6 correspondra au codon AGC. Donc c'est ainsi, donc tout le reste du code génétique qui est là, on a attribué des indices sur cette base-là, dans la même logique. Donc, une homogénéité, hein, sur le plan pratique. Il y a le tryptophane aussi. Il y a une partie des acides aminés aussi qui ont 2 codons. Ceux-là, ils auront indice 1 et 2. Dans l'ordre, toujours dans le même ordre, U, C, A, G. Vous voyez, par exemple, prenez le cas je prends ici, là où je mets la souris, l'histidine. Vous voyez, donc, CAU aura histidine 1, correspondra au codon CAU. Histidine 2 correspondra au codon CAC. Maintenant, suit la glutamine. Donc, glutamine 1 correspondra au codon CAA, glutamine 2 correspondra au codon CAG. Donc, toujours dans cet ordre-là. Voilà. Donc, à partir de là, on a un codon, un acide aminé. Donc, il n'y a plus de problème de redondance. On a fait du code génétique pour pouvoir, sur le plan informatique, étudier les structures des protéines.
aussi, on a créé deux groupes. Hein, deux groupes. Le groupe 1 qui représente un peu le groupe, on rassemble les acides aminés dans des sous-groupes, dans le sous-groupe 4. Vous voyez, donc ils ont la même origine. Mais vous voyez la leucine, indice 5 et leucine indice 6 est dans le sous-groupe 2. C'est-à-dire que cette leucine-là est codée par deux codants. Donc on distingue bien la leucine 6, la leucine, le groupe 2 et le groupe 4. Et ça a une importance parce que, vous verrez tout à l'heure, lors de l'utilisation du logiciel, on voit apparaître les acides aminés en fonction de ces groupes-là. On a regroupé les acides aminés, le groupe 1, par rapport au nombre de codants qui les caractérisent. Donc ça va du groupe 1 au groupe 4. Groupe 1, c'est-à-dire méthionine et le tryptophane. Non, je vais aller à groupe 2, mutation. Ok. Excusez-moi. Donc voilà. Donc il y a le groupe 1. Donc là, dans ce tableau que vous voyez, il y a la synthèse un peu. Tout ça, ça fait partie du tutoriel qui existe sur Internet. Ça vous permet à vous, une fois que vous êtes devant en travaillant, vous pouvez revoir le tutoriel pour bien comprendre. Et du groupe 4. Donc ils sont tous résumés ici avec les indices. Donc aussi, il y a un deuxième groupe qu'on a créé. Ce deuxième groupe, je prends le codant, l'acide aminé, la glycine, qui est là en bas. Vous voyez, la glycine est codée par GGU, GGC, GGA et GGG. Donc, la densité en GC varie d'un acide aminé à l'autre. À prime abord, on va dire, mais ça n'a pas trop d'importance. Mais il y a une importance pour la flexibilité et les mutations prochaines de ce virus-là. Donc, on a créé des groupes en fonction de la densité en GC. Parce que vous savez que le G et le C créent des triples liaisons, alors que A et T font des liaisons doubles. Donc, ça a un rôle important aussi qui seront prouvés dans les travaux et les exemples qu'on va donner tout à l'heure. Donc, voilà le deuxième groupe créé par le logiciel Condomat qui prend en charge des données qui, aujourd'hui, vous n'allez jamais voir des acides aminés avec indices. Donc, le groupe Massaïsoft a créé ces indices pour aller plus loin, pour mieux comprendre l'évolution des protéines, des petits peptides. Donc, je le rappelle, parce que j'ai été interpellé par ça, des petits peptides, on travaille sur au maximum 180 nucléotides. On ne séquence pas 2000, ça n'a pas de sens. Il y a déjà des logiciels qui le font. On travaille sur 180 qui nous font maximum 60 acides aminés et qui permet d'étudier au cas par cas des petites séquences et évoluer ainsi de suite. Mais ça n'a pas de sens de prendre une séquence de 2000 paires de bases et de le balancer dedans. D'ailleurs, le logiciel vous dira que c'est trop. Parce que c'est un logiciel d'étude. Le troisième apport qu'on a fait, qui n'est pas un apport, mais il fallait quand même que quelqu'un le fasse. Tout simplement pourquoi? On voit les mutations. Mutations, particulièrement là, je parlerai de substitution. On a énuméré, on a vu l'ensemble des acides aminés par rapport à leur codon. Là, le premier cas, vous voyez le tryptophane. Vous avez le codon qui caractérise le tryptophane. On a énuméré tous les cas de substitution possibles sur un acide aminé tryptophane. Vous allez voir, donc, ce que vous voyez en rouge sur l'écran, c'est-à-dire si la base U est substituée par une base C, donc le tryptophane sera substitué en arginine. Mais pas n'importe quelle arginine. Arginine indice 4. Et ça, c'est important. C'est comme ça qu'on peut voir l'évolution et prévoir. Donc là, un acide aminé tryptophane ne peut pas être substitué par n'importe quel acide aminé. Vous voyez, c'est pas possible. Il n'y en a que 6 possibles parce qu'il est codé par 3 codons. Et quand on fait substituer chacun de ces codons, vous allez voir la première rangée, c'est les premières bases. La deuxième, c'est la base du milieu. Et la troisième, c'est la troisième base. Et vous voyez, en rouge, tous les acides aminés qui peuvent substituer le tryptophane. Donc, ça veut dire tous les virus qu'on étudie, le tryptophane ne pourra jamais se substituer. Le G qui termine le tryptophane, le G ici, ne pourra jamais se substituer en A parce que
le virus ne va pas se tuer parce qu'il y aura un codon stop en plein milieu qui rendra la protéine non viable. Donc déjà là, à partir de ça, et vous voyez, il y a 2 codons stop possibles dans la substitution du tryptophane. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des limites dans la capacité de muter. Donc voilà un peu. Donc là, et puis dans la suite du tutoriel, vous allez voir tous les autres, voilà, vous voyez les cas qui sont codés par les acides aminés, hein, la tyrosine qui est codée par 2 codons. Donc ça fait à peu près 12 substitutions possibles, dont 4 qui sont des codons stop. Ce qui veut dire toutes les substitutions ne sont pas possibles. Donc, mais là, on a énuméré toutes les substitutions possibles sur la tyrosine. Donc, ce qui limite bien les choses. Donc, comme vous voyez, le codon stop, une tyrosine en plein milieu d'une séquence, hein, une tyrosine, la tyrosine 2, par exemple, nous, indice 2, qui se termine, qui a pour codon AUC, et ne pourra jamais, ce C-là ne se substituera jamais en A, tout simplement parce que la protéine se tuerait elle-même. Et ce qui n'est pas dans l'ordre des choses, quoi. Comprenez? Donc, voilà. Donc, et là, dans le tutoriel du logiciel Candomat, vous avez tous les acides aminés. On les a tous répertoriés et donné tous les substitutions possibles. Les substitutions possibles sur tous les acides aminés. Vous voyez? Voilà. Maintenant, le 4e point, qui est aussi important dans le logiciel Candomat, nous avons pris la peine, hein, de faire un tableau, hein, comparatif des acides aminés par rapport aux propriétés physico-chimiques. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous avais montré un tableau qui donne toutes les substitutions possibles. Là, vous avez l'asparagine, hein, représentée par la lettre N, qui peut se substituer en D, hein, en H, en K, en I, en S, en T ou en Y. Donc ça, c'est les abréviations des acides aminés. Alors maintenant, je les ai énumérés. Ce cas-là, en fait, j'ai bien pris ce cas, cet exemple-là, de l'asparagine, tout simplement, plus ça lui permettra de déjouer, de se protéger. Donc c'est pour ça que ce cas-là, je l'ai un peu plus détaillé. Donc là, vous voyez, donc là, je prends l'asparagine qui peut, hein, se substituer en D-acide aspartique, hein, qui peut substituer. Ça, c'est une substitution. Là, j'ai précisé encore une base, l'adénine en guanine. C'est important. Dans quel sens? Parce que, vous voyez, adénine et guanine sont des bases puriques. Il y a les bases puriques et les bases pyrimidiques. Les bases puriques, elles ont le même noyau. Donc, c'est très facile de passer, de substituer une base A à une base G. Une base A peut donner une base G très facilement. Par contre, passer d'une base purique à une base pyrimidique, c'est un peu plus délicat. Mais la protéine, dans sa quête de survie, dans son instinct de survie, peut le faire. Mais il faut savoir que c'est plus facile pour lui de passer de A à G ou de G à A, de T à C ou de C à T, que les autres combinaisons. Donc ça, c'est important pour comprendre l'évolution et les mutations des bactéries. Alors, dans ce tableau, vous allez voir, vous avez vu, il y a les volumes, l'hydropathie, les charges, la polarité, l'état cystéique, les groupements fonctionnels. Vous voyez tous les acides aminés qui peuvent se substituer à l'asparagine. Et vous voyez, sans comparer ici, leurs propriétés physico-chimiques. Vous voyez, bon, prenez le cas, par exemple, les 3 premières. Elles ont l'asparagine, l'acide aspartique et l'histidine, elles ont le même groupement fonctionnel. Elles ont le même état cystéique. Elles ont vous voyez que la proximité sur le plan des propriétés est très proche. Donc là, ça nous permet de comprendre pourquoi, à un moment donné, cette base-là où la protéine c'est substituée à telle autre. Et par contre, il y a des différences. Vous voyez, là, il y a des différences de charge. Mais elle maintient son groupement fonctionnel. Et cette différence de charge permet aussi de déjouer le système immunitaire. Donc là, c'est ça qui nous a permis, en faisant toutes ces comparaisons, en prenant en compte même le GC %,